Sur le plan sécuritaire, des agressions ont été enregistrées récemment dans les bars et autres lieux publics d'Abidjan. Le mode opératoire utilisé est le même, agression en bande et à l'arme blanche. Les populations s'interrogent sur l'identité de ces malfrats. Qui sont-ils? S'agit-il de délinquants mineurs communément appelés microbes ou au contraire de véritables bandits adultes? Sur les traces des nouveaux gangsters, le grand angle de Michel Diré. Sur la piste de danse, personne. Et sur les banquettes, de rares clients. Au platine, le disque jockey essaie d'amuser la poignée de fêtards sans grand succès. La discothèque peine à retrouver son ambiance de ses folles nuits depuis son attaque il y a quelques semaines par une bande de nouveaux types de voyous. On a tous été dépouillés, vraiment c'était quelque chose de très désagréable et très déplorable. La vidéo de cette agression a fait le tour de la toile. Une vingtaine de personnes blessées, certaines grièvement, comme Lorraine, la serveuse du bar qui a failli perdre un œil. Dès qu'il te voit, il ne cherche pas à négocier avec toi, donne-moi ce que tu as ou pas. Il commence à te m'acheter. Cette nuit-là, à quelques centaines de mètres plus loin, une deuxième boîte de nuit est attaquée par le même gang, toujours dans la commune de Marcory. À l'intérieur de la discothèque, nous retrouvons une victime qui a souhaité témoigner de manière anonyme, encore traumatisée par les coups de machette reçus au dos. Si elle n'a pas esquivé la machette, c'est mon visage. Je ne sais pas où ça allait prendre, mais vraiment, elle n'allait pas vivre. Parce que mon regard que j'ai donné, les visages que j'ai vus, ce n'étaient pas des personnes qui étaient là pour sourire. Et puis, ce n'étaient même pas des enfants. D'après les témoignages, les agresseurs ne sont pas les célèbres délinquants mineurs appelés communément microbes, mais plutôt des gangsters plus âgés qui n'ont pas hésité à s'en prendre à Ismo, attaqué malgré son imposante corpulence. Un coup de poignard à quelques centimètres du cœur, lui aussi est formel. Ces criminels-là étaient là pour tuer. Qu'elles viennent là, c'est pas pour jouer. Moi, j'ai vu ça. C'est parce qu'il était fort, et puis Dieu m'a aidé aussi, il faut dire la vérité. Face à ces nouveaux gangsters, la riposte policière, avec plusieurs centaines de policiers mobilisés tous les soirs. Objectif de ces patrouilles, comme ici à Abobo, éradiquer ce nouveau type de banditisme. C'est une autre forme de délinquance qui sévit et c'est orchestré par des individus âgés de plus de 20 ans, 30 ans et qui usent également des machettes, usent de couteaux, de gourdins pour agresser, pour attaquer les gens, les domiciles et voler. Les hommes du commissaire Yoboué sont sur la piste de ces gangsters le long de la voie ferrée. Un de leurs repères prisés pour la consommation de drogue. Ces zones-là, c'est des fumoirs à ciel ouvert. Dans la nuit, vous allez voir des jeunes gens. S'il n'y a pas de présence des policiers, des jeunes gens qui sont alignés tout au long des rails et qui consomment la drogue. Et c'est après la consommation de la drogue qu'ils vont maintenant dans les quartiers pour agresser, pour attaquer les domiciles. Ici, le quartier. Ici, c'est Marley. Vers 2 h du matin, le commissaire Yoboué arrive au quartier Marley, où plusieurs individus sont déjà retenus et certains fouillés. C'est la drogue, non? Des policiers qui finissent par tomber sur une grosse prise. Ça, c'est ce qu'on appelle les mèches. Ça, c'est la pipe. La pipe à eau. Donc, on installe une boulette du hachis ici. Et puis, on met le feu juste en bas. Et on brûle. Ils aspirent maintenant la fumée. Au même moment, à Yopougon, un autre dispositif de sécurité quadrille le quartier. Bon courage, continuez. On l'a indiqué plusieurs fois, notre mission, c'est de rassurer la population. C'est pour cela qu'on nous paye. On va dedans là-bas. Même consigne, traquer ces nouveaux gangsters, détruire leur lieu de consommation de drogue. Plusieurs de ces fumoirs sont détruits, mais ici, pas d'arrestation. L'absence des renseignements fournis par les riverains
surplombe l'action des policiers. La population ne collabore pas. Et ça, c'est un de nos gros problèmes. Quand on arrive, personne ne parle. Et ça permet aux délinquants de s'évanouir dans la nature. Si les agresseurs sont des adultes, où sont donc passés les délinquants mineurs appelés communément microbes? Certains ont été arrêtés et font l'objet de poursuites judiciaires. D'autres continuent de sévir de façon isolée. Plusieurs d'entre eux ont cependant tourné le dos à la délinquance. À quelques kilomètres d'Abidjan, nous retrouvons à Bonois une trentaine d'ex-délinquants mineurs. Beaucoup ont changé. Ils ont leurs caprices, mais ils ne sont pas dangereux depuis qu'ils sont là. Ils ne sont pas dangereux. La preuve, pendant le carnaval, on leur a donné la permission d'aller au village Popo. Ils sont allés regarder le défilé et dans la ville, personne ne s'est plaint jusqu'à présent. C'est serré. Ensuite, il faut faire le calage de l'allumeur. Après une prise en charge psychosociale, ils sont formés à la mécanique et à la couture. 65 cm pour la taille, pour le bassin, 95 cm, ça va. Après ici, est-ce que tu penses que tu vas changer? Oui, par la grâce de Dieu. Je vais changer par la grâce de Dieu. C'est des enfants qui sont beaucoup turbulents, qui ne suivent pas trop les cours. Et la plupart d'eux, c'est la langue maternelle et pas en classe. Donc ça nous a fatigués les débuts. Mais après, on s'est adapté et ça va. Vous pensez qu'il y a de l'espoir? Oui, il y a toujours de l'espoir. Quand on veut, on peut. De l'espoir à Bonois pour les ex-délinquants mineurs. Pendant ce temps, à Abidjan, la traque des nouveaux gangsters se poursuit. 3500 agents de la police nationale sont mobilisés dans le cadre de l'opération Épervier pour venir à bout des criminels. En 2 mois, 3072 personnes suspectes ont été interpellées. 60 font l'objet de procédures judiciaires. Sur la trace des nouveaux gangsters, un sujet de Michel Digré.